l'actualité de votre territoire est dans votre magazine Quartier Libre tous les jours du lundi au dimanche. Vous pouvez également nous écouter sur notre site internet www.couleurfm.com. Dans le cadre d'un partenariat avec la mission locale Nord-Isère et le conseil départemental de l'Isère, nous vous proposons une série de 6 émissions. Pour cette 3e émission, nous recevons Thierry Vénesson, comédien, pour la plateforme Locus Solus. Pour conduire cette interview, Romance Long et Louise Habermacher. Alors avant d'interviewer Thierry Vénesson, j'aimerais parler chacune de votre projet. Alors tout d'abord, Romance Long, quel est votre projet actuel au sein de la mission locale ? Eh bien, grâce à la mission locale, actuellement, je suis en service civique à Tignieu. Je travaille pour l'association Gali. C'est une épicerie sociale et solidaire. On touche à plusieurs pôles. On a des jardins, on a un pôle couture, voilà. Et c'est pour venir en aide aux gens qui ont très peu d'argent et pour leur permettre d'avoir accès à une alimentation saine et variée. Alors, comment vous avez eu l'idée de faire un service civique ? Eh bien, parce que moi, je travaillais à l'usine avant cela et c'est vrai que j'avais envie de toucher à autre chose et n'ayant pas vraiment d'idée sur quel travail j'avais envie de faire, je me suis dit que le service civique, ça pouvait être une bonne étape pour me faire découvrir autre chose. Quelle sera la durée de ce service civique ? Alors, en tout et pour tout, c'est 8 mois, donc ça me porte jusqu'au mois de novembre. Avec des formations, je suppose ? Oui, tout à fait. Des formations qui me sont obligatoires, comme les premiers secours, et puis des formations auxquelles j'ai le droit, si bon me semble. Voilà, des choses très diverses et variées. Comment avez-vous été accueillis au sein de cette épicerie solidaire ? De manière excellente. Franchement, mon équipe, elle est vraiment tip-top. C'est des gens qui ont le cœur sur la main et ça fait du bien. Alors, est-ce que c'est important pour vous de vous engager auprès d'une association telle que celle-ci ? Oui, c'est très plaisant de se sentir utile, disons, parce que je passe mes journées, du coup, à pouvoir aider mon prochain et c'est très agréable. Et ça relativise plein de choses, je suppose ? Tout à fait, oui. On se rend compte que tout le monde a des problèmes. Alors Louise Habermacher, vous aussi, vous avez un projet professionnel à venir ? Non, du coup, j'en ai pas. Et le but, c'est que grâce à la mission locale, d'essayer d'en trouver un en allant faire une formation. Alors quelle formation allez-vous faire ? Alors le nom, j'en suis plus très sûre. Le but, c'est base vers l'emploi. C'est à Pont-de-Cherruy. Et là aussi, c'est une vraie solution pour vous de passer par la mission locale Nord-Isère pour essayer de trouver un avenir et de vous dire, tiens, je vais prendre telle ou telle filière ? En tout cas, en ce moment, oui, c'est une solution puisque je n'avais vraiment pas d'objectif après mon bac et du coup, voilà. Alors maintenant, je vais vous laisser la parole à toutes les deux pour nous faire découvrir la plateforme Locus Solus par le biais de Thierry Vénesson, donc, qui est comédien au sein de cette plateforme. Je vous laisse la parole. Alors bonjour Thierry Vénesson. Tout d'abord, présentez-vous, votre troupe qui est Locus Solus et combien êtes-vous à être dedans ? Bonjour, oui, je fais partie de la plateforme Locus Solus. On est une compagnie de théâtre qui existe depuis une bonne quinzaine d'années. On est quatre à conduire cette compagnie et on se connaît depuis très longtemps en fait. On a formé cette compagnie après avoir travaillé ensemble dans une autre compagnie et on avait envie de poursuivre un travail plus personnel. Donc on a commencé par faire un spectacle à deux, puis une troisième personne, Réjeanne, est venue avec nous, avec Thierry Bordereau et moi. Et ensuite, Anne-Claire Font nous a rejoint, qui est administratrice. Et à tous les quatre, comme ça, on a mené ce travail qu'on continue aujourd'hui et qu'on poursuit là actuellement à Crémieux. On fait des spectacles variés. Disons des choses qui sont plus de l'ordre du spectacle de rue, des spectacles traditionnels en salle, aussi des spectacles jeunes publics et de la formation. Voilà, on a une activité un peu variée. Et du coup, pourquoi ce nom Locus Solus ? Ah, c'est la question qui revient souvent. C'est toujours difficile en fait de trouver un nom.
on était confronté à ça. Il faut un peu quelque chose qui sonne bien, qui attise un peu la curiosité, et puis à la fois qui ait du sens. Et ça, c'est pas facile. On est tombé sur ce nom. C'est le roman d'un auteur qui s'appelle Raymond Roussel, un auteur du début du siècle, et qui on apprécie beaucoup ce travail-là, ce travail littéraire. Et puis il a un roman qui s'appelle Locus Solus. Et puis on peut dire que en latin, ça pourrait équivaloir au lieu solitaire, à la fois un lieu qui rassemble. On s'appelle plateforme, locus solus. Donc c'est un petit peu l'idée de s'assembler, se rassembler. Quand on fait du théâtre, on le fait jamais seul, on le fait à plusieurs. C'est un travail d'équipe, la technique, la création, la vidéo, les acteurs, du chant. Enfin voilà, on associe différentes forces. Et puis aussi, c'est l'idée d'être unique parce que chacun vient avec ce qu'il est, et on ambitionne que chaque acteur, chaque participant de la compagnie apporte quelque chose de singulier. Et donc, ce lieu singulier, pluriel, ça nous allait bien. Puis ça sonne bien, Locus Solus. C'est vrai que ça sonne bien. Merci. Le théâtre a-t-il toujours été une vocation pour vous, ou bien vous faisiez quelque chose de tout à fait différent avant ? Ça a toujours été une vocation. J'ai toujours fait depuis que je suis à l'école primaire, j'ai toujours eu envie de faire du théâtre. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Je ne sais pas vraiment pourquoi, ou quelque part, c'est difficile de trouver d'où ça vient, ces envies artistiques, là, comme ça. Je ne suis pas d'une famille du tout ni culturelle, ni artistique. Mais j'ai fait longtemps autre chose, c'est-à-dire que j'ai fait des études, je suis allé en fac pendant longtemps, et puis en même temps je faisais du théâtre mais en amateur. Et puis j'ai fait des formations aussi, et petit à petit ces formations et ce théâtre amateur que j'ai fait a pris le pas sur le reste. Et puis à un moment j'ai décidé de changer d'orientation, et je me suis consacré au théâtre entièrement. Voilà. Donc j'y pense depuis longtemps, ouais, et c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et du coup, vous êtes venu dans le coin pour faire un spectacle interactif et qui est ouverture pour un inventaire. Alors ça, c'est le projet qu'on est en train de mener actuellement à Crémieux. Ça s'appelle donc Ouverture pour inventaire. En fait, c'est une trilogie. Pour expliquer ça, la compagnie est en résidence sur la communauté de communes du Balcon du Dauphiné, et on a pris 3 villes un peu emblématiques de cette communauté de communes. Donc on a fait un premier spectacle qui a eu lieu à Montalieu, celui-ci à Crémieux, et la saison prochaine ce sera à Morestel. Donc l'idée, c'est de faire un portrait d'une ville. La communauté de communes est assez étendue maintenant. Il y a eu un groupement de 3 communautés de communes et 3 territoires qui sont un petit peu différents. Et l'idée, nous, c'est dans ce territoire de créer des liens par ces 3 villes, et puis de rencontrer les habitants chaque fois. C'est des villes qu'on connaît, mais finalement, on ne les connaît pas tant que ça, et on part du principe qu'on ne regarde pas toujours ce qu'on a sous les yeux. C'est ça qui nous intéresse, de voir les choses un peu de façon décalée ou différente. Même quand on habite dans une ville, parfois, on passe devant des rues, on passe dans des endroits, et on oublie de les regarder parfois. Nous, on arrive avec un œil neuf, un petit peu comme des touristes, et on pose des questions aux gens. On rencontre des habitants, de tout âge, de toutes conditions, le plus possible. Et puis, on a un temps limité, alors on ne peut pas rencontrer tout le monde, donc ça reste très subjectif et très, très partiel. On est partial, forcément, mais avec ces interviews, avec ces rencontres-là, on se fait une idée, et petit à petit, on imagine des choses, et on crée un spectacle à partir de ces rencontres-là. Et ce spectacle, il aura lieu à Crémieux le 25 mai, c'est un samedi soir, et il va y avoir un groupe d'habitants qui seront là avec nous aussi, donc des gens qui ne sont pas forcément ou pas du tout comédiens, mais qui acceptent de nous accompagner dans le spectacle, parce que le spectacle se fait
avec les habitants et à partir de ce qu'ils nous disent. Donc c'est complètement, c'est un spectacle partagé. Et je me demandais, est-ce que vous êtes du coin? Parce que je voulais savoir en fait comment vous choisissez les lieux, ces 3 endroits. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces endroits, quoi? On n'est pas du coin du tout. D'accord. D'ailleurs, c'est ça aussi le principe, c'est que on s'amuse un petit peu de ça, d'être un peu touriste. Donc on est en résidence dans la communauté de communes qui est très grande, et quand on prend une carte, tout bêtement, on voit qu'il y a des villes comme ça qui sont un petit peu centrales dans chaque ancienne communauté de communes et qui peuvent refléter des territoires différents. Donc ces 3 villes, on les a choisies comme ça. On aurait pu en choisir d'autres, mais Montalieu, Crémieux et Morestel, elles sont un petit peu éloignées. Ça fait une sorte de triangle comme ça. Et pour nous, ça représentait un petit peu un parcours qu'on peut faire dans la communauté de communes. Du coup, vous avez déjà dit que à Montalieu, vous en avez fait un de spectacle comme celui-ci, mais du coup, vous en avez déjà fait d'autres avant, ou c'était une première de faire cette trilogie? Alors, on a toujours été très attachés à faire des spectacles qui touchent les gens directement, à créer des choses qui soient en prise avec la ville où on est ou un territoire. On a longtemps été en résidence à Bourgoin-Jallieu, au théâtre, dans la ville. Et donc, à cette occasion-là, par exemple, on a fait 3 spectacles aussi autour du théâtre, puisqu'on était en résidence au théâtre Jean Vilar. Quand on a commencé la résidence, le théâtre brûlait. La salle de théâtre, la salle de spectacle était en feu. Et donc, on s'est retrouvé à être en résidence dans un théâtre sans théâtre. Donc, c'était un problème. Mais plutôt que de se lamenter, on s'est dit qu'on allait en faire quelque chose et on allait questionner les gens sur qu'est-ce que ça représente le théâtre à Bourgoin pour vous, comment vous avez connu le théâtre ou pas, quels souvenirs vous en avez. Est-ce que, pour les plus anciens, vous avez fait du théâtre à l'époque? Pour les plus jeunes, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme théâtre ici? Et puis avec toutes ces questions, on a créé 3 spectacles, une trilogie qui s'appelait Incendie. Et on a fait l'histoire du théâtre, le théâtre aujourd'hui et le théâtre demain ou ce qui peut devenir. Et pareil, à chaque fois, on a associé des amateurs, des habitants. Là, c'était un peu plus complexe. Il y avait aussi des groupes avec des enfants. Voilà, on avait toute une structure comme ça sur Bourgoin, mais c'est un petit peu plus petit. C'est à l'échelle d'une ville. Et puis c'était avec le théâtre, c'était des conditions différentes. Donc, on tient beaucoup à ce partage-là, c'est-à-dire que montrer aussi que le théâtre, c'est pas forcément à une grande salle, 500 personnes qui écoutent et qui viennent voir le spectacle et qui ensuite repartent chez eux. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Là, c'est des histoires qu'on raconte, c'est une façon de se rencontrer, c'est des choses simples. C'est un art aussi qui peut se conjuguer au présent comme ça et qui peut parler à tout le monde. Parce qu'on défend ça, parce qu'on croit à ce type de rencontre-là. Et donc, on avait fait aussi par avant, par exemple, un spectacle à Givors, une ville où on était en résidence aussi, autour d'un quartier. Donc on avait rencontré les habitants, on les avait pareil emmenés dans l'histoire de ce quartier. Voilà. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. Et qu'avez-vous pensé de Crémieux et de ses alentours, les habitants? Est-ce qu'ils vous ont bien accueillis? Est-ce que c'était facile de travailler ici ou pas? Oui, ça a été très facile. On a assez vite noué des contacts et puis rencontré des gens qui nous ont accueillis très facilement. C'est toujours un plaisir d'arriver dans une ville qu'on a déjà traversée. Par exemple, j'étais allé souvent à Crémieux pour travailler au collège, pour faire d'autres choses. Mais à partir du moment où on se dit « alors on va raconter quelque chose sur cette ville », avec ces gens, tout d'un coup, le regard change. Et au fil des jours qu'on a passés sur place, et au fil des gens qu'on a rencontrés, des histoires qu'on a connectées aussi, tout d'un coup, la ville apparaît différemment.
on a l'impression, c'est qu'une impression, parce que je sais bien que c'est pas en une fois comme ça qu'on peut vraiment dire je connais une ville, mais il y a des choses qui apparaissent qui sont assez claires. Et donc ça c'est toujours réjouissant et c'est très plaisant de voir un petit peu au-delà simplement par exemple là des monuments qu'il y a à Crémieux, de l'histoire, des événements qui s'y passent, mais d'aller un petit peu plus dans la façon de vivre des gens aussi. Et donc on a à chaque fois on a des tas de surprises. Alors c'est ce qu'on essaye après de remettre dans le spectacle, puisque tout ça en fait se conclut par une soirée qu'on appelle spectacle, mais qui est surtout l'occasion de présenter tout ce qu'on a vécu aux gens de la ville. Donc on espère qu'ils seront le plus nombreux possible. Et là, souvent, c'est une rencontre. Après, nous, on utilise nos savoir-faire de comédiens, de plasticiens, parce qu'il y a un plasticien qui travaille avec nous, qui fait une installation pour un décor, et puis une photographe et vidéaste. Il y a aussi de l'image, un peu. Donc avec tout ça, on présente notre vision subjective de Crémieux et des habitants. Donc c'est aussi une façon de présenter ça de façon décalée, poétique. On ne fait pas un reportage, on fait une sorte de théâtre documenté à partir de ce qu'on a vu et de ce qu'on nous a dit. Et du coup, il y a une chose peut-être qui est sortie du lot à Crémieux que vous avez plus aimé que les autres? Ce serait difficile, non. Non, ce que moi j'aime beaucoup, c'est cette façon qu'ont les gens qu'on a rencontrés de tous aimer leur ville. On se faisait cette réflexion-là qu'on avait eu très peu de choses négatives. En tout cas, alors est-ce l'effet de l'interview? Est-ce l'effet de dire on va m'enregistrer, alors peut-être qu'il ne faut pas que je dise des choses négatives? Bien sûr qu'il y a par-ci, par-là, on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou des gens qui ne sont pas contents de ceci. Beaucoup de gens nous disent la circulation c'est terrible, on ne peut pas se garer, etc. Mais tout le monde, en tout cas, aime sa ville. Et fier d'habiter là-bas, et il y a beaucoup de gens quand même qui trouvent qu'ils vivent dans une belle ville. Parce qu'il y a beaucoup de traces du passé, des choses assez belles, et puis l'environnement aussi fait qu'on est vite à la campagne, et tout le monde est très très sensible à ça. Donc c'est agréable de rencontrer des gens comme ça qui sont heureux d'être là où ils sont. Ça c'est très bien. Si je peux me permettre, ça m'étonne à peine que les gens apprécient Crémieux. Il faut dire que c'est une charmante cité médiévale pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'était quel était l'aspect le plus difficile, à gérer dans ce type de prestation. Le plus difficile, c'est de s'organiser. On est une toute petite équipe et on essaye de faire un spectacle qui a de la tenue, qui doit se créer dans les meilleures conditions. Donc ça demande beaucoup d'organisation, de rencontres, de rendez-vous, de planning, de voyage aussi, parce qu'on n'est pas de Crémieux, donc il faut toujours s'organiser pour être juste en fonction de nos temps de travail aussi, parce qu'on est aussi sur d'autres projets en même temps. Donc c'est ça le plus compliqué en fait. Après, rencontrer les gens, c'est un plaisir. Inventer des histoires, ce qu'on est en train de faire là, c'est un plaisir. Les jouer, les représenter, c'est souvent une sorte de fête. Quand on est comédien, on a beaucoup de plaisir à être sur scène. C'est comme faire une fête. Proposer une fête à des gens, c'est toujours extrêmement plaisant. Mais devoir faire des réunions, devoir s'organiser parce que techniquement il faut qu'il y ait un camion à tel moment et pas un autre et tout, ça c'est très pénible. Et puis par exemple, il y a des choses toutes bêtes, c'est qu'on a fait des interviews, et ces interviews on les a retranscrits. C'est-à-dire qu'on discute avec quelqu'un à bâton rompu, comme on fait un petit peu là pendant 1 heure, 2 heures parfois, si les gens sont bavards. Et après, il faut retranscrire tout ça, on a tout recopié. Ça, c'est très 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 long.
Après, on est très content parce qu'on a des textes comme ça, mais ça prend beaucoup de temps, ça par exemple. Voilà, ça c'est les aspects de cuisine qui sont le moins plaisants, mais ça fait partie du travail, donc on les accepte aussi. Et du coup, vous avez d'autres projets en parallèle que ce spectacle, ou vous êtes focalisé là-dessus en ce moment ? Non, on fait plein de choses à la fois. Et quand on est comédien, en général, on a soit plusieurs employeurs, soit plusieurs activités. Donc on est en train de créer un spectacle autour de Don Juan, qui s'appelle DJs, qu'on va répéter, qu'on a répété en plusieurs fois. Et on a une dernière session de répétition là bientôt en mai, juste avant d'aller à Crémieux. Et puis on a par exemple des représentations à Montalieu aussi, à l'occasion de tout un regroupement d'ateliers, d'enfants qui ont fait des ateliers, qui vont aller présenter leur travail à Montalieu. Et nous, on fait une présentation de spectacle aussi, qui s'appelle Les Saisons de Rosemary. Donc on l'a créé déjà en lecture. Là, par exemple, on est en train d'apprendre le texte pour ces représentations-là, donc c'est un autre travail. Et puis, on a tout un travail de formation. On fait des ateliers et des choses avec des adultes, avec des enseignants, avec des élèves. Et donc, on est en train on fait tout ça en même temps. On a un agenda qui est un petit peu serré parfois, parce qu'il faut répéter là, apprendre le texte là, préparer une interview quand on rencontre les gens, et puis le spectacle du 25 mai, donc tout se croise et voilà, mais c'est assez passionnant de gérer tout ça. J'en doute pas une seconde. Et dites-moi, est-ce que vous avez un site ou autre pour qu'on puisse suivre votre activité ? Alors, bien sûr, le plus simple, c'est la page Facebook, Locus Solus, où on met toutes les informations et toute notre actualité au jour le jour. Alors, merci Thierry Vénisson d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, votre spectacle se jouera le 25 mai à Crémieux. À 20h30. Et ça sera sous la halle, au cœur de Crémieux. Donc, nous finissons ce moment en chanson avec le titre Tout oublié d'Angèle et de Roméo Elvis. Merci Thierry Vénesson, merci à Louise Habermacher et Romance Long pour la préparation de cette interview. Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la mission locale Nord-Isère et le conseil départemental de l'Isère. Une émission à retrouver sur notre site internet www.couleurfm.com. Et on écoute Angèle, fit Roméo, le titre Tout oublié. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Toute l'actualité de votre territoire est dans votre magazine Quartier Libre tous les jours du lundi au dimanche. Vous pouvez également nous écouter sur notre site internet www.couleurfm.com.